Tout d'abord que la pollution dans le métro n'est pas la même qu'en extérieur. Il n'y a pas de dioxyde d'azote par exemple. En revanche, on va y retrouver beaucoup de particules fines et dites ultra fines. Selon une étude menée par la RATP l'an dernier, on constate qu'il y en a dans toutes les stations, mais que les plus modernes sont moins touchées. Exemple avec la station Abbesse sur la ligne 12 qui en concentre en moyenne 30 microgrammes par mètre cube, alors que sur la station Châtelet, rénovée récemment sur la ligne 4, il n'y en a que 20. En revanche, on monte en flèche au niveau des RER avec par exemple le RER A. C'est ce que montre une autre étude menée conjointement par la RATP, le CNRS et l'association Respire en 2019. 500 microgrammes par mètre cube au niveau de la gare de Lyon, c'est 10 fois supérieur en termes de concentration que dans la rue. Et selon l'ANSES, cette quantité de polluants dits méthaniques est très dangereuse pour la santé car ce sont des particules en fait qui se forment avec le frottement des roues contre les rails ou encore des freins entre eux et qui forment une poussière avec de nombreux métaux qui s'oxydent comme le fer qu'on retrouve à 97% ou encore le cuivre à 0,5% et qui sont très dangereux pour la santé. Ils vont jusqu'à se nicher jusque dans nos poumons et jusque dans notre sang. Doit-on alors comprendre qu'il est plus dangereux de prendre le métro, par exemple, que de marcher à côté des voitures ? Alors, c'est là où est le problème, c'est qu'en extérieur, il existe un seuil légal de pollution qui permet de dire si le taux de polluant dans l'air est trop élevé et risqué. Ce n'est pas le cas dans le métro. Et un des arguments de la RATP était aussi de dire d'ailleurs que peu d'usagers passaient leur vie dans le métro. On y passe peu de temps, donc on y est moins exposé, il y avait peu de risques. Mais certains agents de la RATP, eux, pour le coup, se sentent concernés. J'ai contacté Reda Benrerbia du syndicat SAT RATP qui m'a parlé d'une étude menée pendant plus de 20 ans par la société de transport et qui avait démontré deux choses. D'abord, que les causes principales de décès des agents, c'était des cancers à 41%, notamment des cancers pulmonaires, et puis des maladies d'arrêt circulatoire. Et ensuite, qu'il y avait une surmortalité des agents, de plusieurs salariés selon leur poste, et les syndicats, donc on avait conclu que la pollution avait joué un rôle et avait déposé plainte. La RATP, elle, assure que non et promet de la transparence en dévoilant bientôt une autre étude qui a été menée pour le coup entre 2000 et 2012 pour le prouver.